Je connais une église. À un moment donné, dans cette église-là, ils ont eu plus de 2500 personnes dans cette ville de Goma. Aujourd'hui, ils ne sont pas 400. Mais ils ont eu un effectif de 2500. Non seulement ils ont eu cet effectif-là, mais Dieu s'est promené dans cette église comme il s'est promené dans les jardins. Au point qu'un jour, il y avait un homme bouillant, un enfant et un serviteur bouillant qui était dans son moment de réveil. Il a commencé à parler. Et quand il parlait, la grâce de Dieu était sur lui. Et les sorciers se sont organisés. Ils sont passés par les autres serviteurs de Dieu. Que ceci ne nous arrive pas. Je prie que cela ne nous arrive pas. D'autres serviteurs étaient jaloux de la grâce. Les sorciers les ont utilisés. Et ils ont monté une sœur qui est venue un dimanche comme celui-ci. Dans cette église, on avait l'habitude de donner aux gens le témoignage libre. Qui a un témoignage? Et les gens levaient les mains. Et la sœur va élever aussi sa main. Et elle vient devant la chair. Elle va commencer à pleurer. Église, je vous demande pardon. Je ne sais pas, j'ai honte. Je suis tombé. Même pas une fois. J'ai tombé avec l'homme de Dieu. Bon, si cet homme-là s'appelle Zawadi, j'ai tombé avec Zawadi. Vraiment, l'esprit me dérange. Zawadi paralysé. Il regarde et dit, je suis en affaire. Je suis à l'église. Les autres qui savaient les complots, ils commencent à se lever. Oh. Que fait Zawadi à ce moment? Pas moyen. Toute l'église, les autres regrettent, les autres disent, ils nous déçoivent. Et vous imaginez comment le culte s'est terminé. Ça n'a pas fait 2 semaines. La sœur était folle. Parce que Dieu était dans son temple. Et vous savez ce qu'elle disait dans sa folie? Alinitum. Akanitum mami o. Juba kamate kanisa. Wakasikilia mwenzaba wifu. C'est ce qu'elle disait dans la rue. Cette église n'a pas 400 personnes aujourd'hui. Je préserve et je dis, Seigneur, garde mon esprit d'être orgueilleux parce qu'il y a autant d'assois et assois. Je refuse que ma gloire, que ma joie, que ma confiance repose sur l'effectif qui est présent devant moi. Parce qu'il y en a des pasteurs qui ont plus que ça. Mais et ils ont fait des miracles. Dans cette église de fous était amené. Au lieu d'amener quelqu'un aux santé mentale, on l'amène là-bas. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas le premier. Il y a un seul qui s'appelle Alpha et Oméga. C'est l'Éternel des armées, celui que nous sommes venus rencontrer ce matin. Et je prie que quelqu'un commence déjà un moment de prière pour dire, Seigneur, pardonne-moi. Car j'ai vu quelqu'un d'autre tomber et ça fait ma joie. Pardonne-moi, car j'ai vu quelqu'un tomber et faire l'objet de nos fêtes. Parce que ce qui est arrivé à l'autre peut m'arriver. Ceux qui sont dans le sommeil spirituel, aujourd'hui, il est possible qu'ils ont été réveillés.
Et si nous voulons ne pas tomber là-bas, ce n'est pas le moment de les critiquer, mais c'est le moment d'étudier, de faire l'autopsie pour dire qu'est-ce qui les a amenés jusque-là. Vous voyez, quand on est en train de prier et de gêner, quand on est intercesseur, on croit qu'on est le premier à avoir commencé à prier. Et même quand on vient de la prière et la voix est rock, on veut même que tout le monde réalise qu'on était en prière. Et on marche spirituellement. Quand on dit frère, tu as maigri, tu dis j'étais à la montagne. Vous savez, j'étais à la montagne. Il y a d'autres qui ont prié plus que moi. Il y a d'autres qui ont chanté plus que toi. Il y a d'autres qui ont eu de la gloire. Mais ils sont morts. Le travail ce matin, c'est que l'église aille dans la morgue. Je ne vous amène pas aujourd'hui dans la fête. Vous allez m'excuser. Nous avons une seule direction, morgue. Dis avec moi morgue. On ne va pas fêter. Si tu ne dis pas amen, je ne vais pas te condamner. Je n'attends pas un amen ce matin. Je veux qu'on aille à la morgue et vérifier les cadavres des hommes et des femmes qui étaient réveillés et de se dire, mais qu'est-ce qui les a amenés à ce sommeil de la mort? Il y a des gens qui ont construit des églises, qui ont élevé des paroisses, qui ont soutenu l'œuvre de Dieu, qui ont envoyé des gens aller étudier la théologie à leurs propres frères. Aujourd'hui, ils ne connaissent plus la porte de l'église. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces gens ne connaissent pas Dieu? Est-ce que ces gens étaient hypocrites? Est-ce que ces gens avaient un agenda caché? Pas nécessairement. Mais il y a des bornes qui peut-être ils n'ont pas tenu compte de ça. Et ça peut arriver à tout le monde. Mais si Dieu nous adresse ce message, c'est que notre vigueur dure autant que notre jour. Moïse prie pour Asser. Il dit, Asser, je prie que tu vives aussi longtemps, que ta vigueur dure autant que tes jours. C'est-à-dire jusqu'à la mort que tu sois dans ton réveil, jusqu'à la mort que tu gardes l'onction, jusqu'à la mort que tu gardes ta richesse, jusqu'à la mort que tu gardes ta fraîcheur. C'est ça ma prière pour toi ce matin. Si tu es d'accord avec cette prière, tu dis Amen. Je prie que Dieu te garde vivant. Je prie que ta vigueur dure autant que tes jours. Que tu ne descendes pas et que tu montes. Ésaïe nous parle de son appel. Et il nous dit comment il a reçu son appel. Il dit, c'était à l'année de la mort du roi Osias. C'est là que je rencontrais Dieu. Quand le roi est mort, à l'année de sa mort, moi, Ésaïe, j'ai eu une grande vision. Je vis l'Éternel assis sur un trône élevé et les pas de sa robe remplissaient le temple. De séraphins l'entouraient. Et les séraphins avaient 6 ailes chacun. 2 pour couvrir la face, 2 pour couvrir le pied et 2 pour voler. J'ai vu cette vision et j'ai attendu de mes oreilles. Parce que la Bible dit dans le livre des Proverbes, l'œil qui voit et l'oreille qui attend, c'est Dieu qui donne ça. Ésaïe a vu, parce qu'il a eu l'œil de Dieu, il a eu l'oreille de Dieu. Et plus tard dans ce livre, il est en train de dire que dès le matin, le Seigneur me donne l'oreille du disciple. Cette oreille et cette vue, il a eu ça dans son 6e chapitre. Il a vu Dieu sur son trône,
le séraphin qui l'entoure, et il a attendu ce que le séraphin disait. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, et la terre est pleine de sa gloire. Ésaïe n'a pas vu la gloire des hommes dans le temple. Ésaïe n'a pas vu le pouvoir de l'État dans le pays. Il a vu que le pays était rempli de la gloire de l'Éternel. Je ne sais pas si Dieu t'a montré que le Congo est rempli de la gloire de qui? La terre est remplie de sa gloire. Quand il termine cette vision, pendant ce temps, il va pousser un cri authentique du réveil. Ce que j'appelle le cri authentique du réveil. On a confondu le réveil avec le cri des tam-tams. C'est l'église de réveil. Non. Le réveil, ce n'est pas à confondre avec le tam-tam. On a vu des louanges à chaud. Alléluia, alléluia, alléluia. Beta, mamboko, chukatine, chukapanda. Et on dit non, c'est le réveil. Non, ce n'est pas de ça que je parle. On a vu des hommes qui parlent, et quand ils parlent, c'est comme une trompette. Alléluia. Bwana nasema. On dit non, ni kanisa ya uamsho. Ce n'est pas de ça que je parle. Quand Esaïe a reçu la révélation, il a poussé un cri. C'est ce qu'on appelle le cri du réveil. Du malheur à moi, car je suis souillé. Mes lèvres sont impures. Je suis dans une génération des impurs. Mais comment se fait-il que je vois l'Éternel de gloire? Malheur! Je suis pécheur. Je ne suis pas digne de voir la gloire de Dieu. Voilà le cri du réveil. Le réveil n'est même pas à confondre avec le parler à langue. Non. On peut parler à langue sans être réveillé. D'ailleurs, aujourd'hui, ça s'apprend. Quand on veut convaincre un frère qui veut se marier, on parle la langue à ses côtés. On essaie d'imiter. Quand on a besoin de travail, on parle la langue à côté d'un homme qu'on croit avoir du travail. Il y a même des délivrances stratégiques. On s'est fait tomber pour que l'on voie que non, non, j'étais dans ce culte-là les jours. Elle était tombée, elle est déjà délivrée. Il est déjà délivré. Le réveil, ce n'est pas un mouvement. Le réveil, c'est un cri de la repentance. Le réveil, c'est un cri où l'homme reconnaît la sainteté de Dieu. C'est ça le réveil. Le réveil, ce n'est pas la prospérité. On dit l'église marche dans le réveil parce qu'ils ont bien construit. Niet. On peut bien construire et on est dans le sommeil. Et on peut être dans une case avec 10 personnes en état réveillé. Malheur à moi, je vis l'Éternel, moi Esaïe. Et un ange est venu avec une pincette qui avait une pierre ardente qui vient de l'autel de l'Éternel. Il a brûlé les lèvres d'Esaïe. Il dit, j'ai touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. Et là, je vois l'adoration de David. David n'a pas adoré Dieu parce qu'il a eu la royauté. David n'a pas adoré Dieu
parce qu'il a eu la gloire. David n'a pas adoré Dieu parce qu'il a réussi. David n'a pas adoré Dieu parce qu'il s'est marié. David dit, heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés. Heureux l'homme que l'Éternel n'impute pas son péché. La première richesse de la maison de l'Éternel, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas le travail, ce n'est pas quoi que ce soit. La première richesse du salut, c'est le pardon de péché. Parce que je peux avoir une belle maison et manquer le sommeil. Parce qu'il y a une culpabilité qui ne me lâche pas. La culpabilité a la capacité d'effacer l'odeur du parfum. La culpabilité a la capacité d'enlever le mur de sécurité autour d'un homme. La culpabilité est à mesure de détruire l'appétit devant un repas délicieux. La culpabilité est à mesure de démystifier un voile pendant qu'on est en train de se marier. Une voix intérieure dit tu ne mérites pas, tu as fait ceci et tu te sens nul alors que tout le monde est en train d'acclamer. Il ne suffit pas d'avoir un mariage. Ce qui est important, c'est d'avoir le péché pardonné. Es-tu pardonné? La bénédiction de Dieu ne signifie pas que Dieu t'a agréé. Mais heureux l'homme qui est pardonné. Même si les hommes gardent le souvenir de ton péché, parce que c'est la nature, mais tu es heureux si tu sais que Dieu m'a pardonné. Heureux l'homme dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas le péché. Il y a des gens qui sont riches, qui sont prospères, qui prêchent l'évangile, mais leurs péchés les attendent dans un carnet quelque part, parce qu'ils n'ont jamais été pardonnés. Ésaïe, quand il a vu la vision, il n'a pas célébré. Il n'est pas couru dire, je viens de voir Dieu. Il a dit, malheur à moi. Et on l'a sanctifié. Et Dieu ne s'est jamais adressé à Ésaïe. Dieu a crié, qui enverrai-je? Et Ésaïe attend. Il dit, envoie-moi Seigneur. D'où vient cette spontanéité? C'est parce que Ésaïe vient de rencontrer le Seigneur. Et posez-moi la question. Quand nous faisons une lecture linéaire de Saintes Écritures ou des livres d'Ésaïe, nous disons ceci intervient au 6e chapitre. Et nous nous posons la question, donc, Ésaïe a écrit le premier chapitre avec des lèvres impures. Ésaïe a prophétisé avec des lèvres impures. Il a écrit le premier chapitre, le deuxième chapitre, le troisième chapitre, le quatrième chapitre, le 5e chapitre. Il a les lèvres impures. Au 6e chapitre, il rencontre Dieu, il est délivré et il est sauvé. La première chose qui a tué le réveil dans la vie de ceux qui nous a précédés, c'est le service sans mandat. C'est le service sans la rencontre avec Dieu. Et laissez-moi nous dire, on peut faire des miracles, on peut faire des exploits, mais on doit se dire, est-ce que j'ai rencontré le Seigneur? J'aime quand la fille, la servante d'Abraham, qui a été chassée, quand elle a eu la grossesse, elle a été chassée.
Elle a fui loin d'Abraham, loin de Sarah, parce que Sarah l'a maltraité. Quand elle arrive au désert, un ange apparaît à cette femme. Et l'ange dit, ou l'ange fait, comme on appelle l'échographie de cette grossesse. L'ange dit, l'enfant que tu portes, il sera une grande nation. Il sortira des nations en lui. Il sera aussi grand. Rentre dans la maison de Sarah, humilie-toi, juste pour que tu mettes au monde cet enfant dans de bonnes conditions. Et que cet enfant ait la chance de voir son père. Voici sa destinée. J'aime la réaction de cette servante d'Abraham. Elle dit ceci. Ai-je vu celui qui me voit? À d'autres termes, Dieu me voit. Dieu me connaît. Mais est-ce que moi je le connais? Il connaît même le type d'enfant qui est dans mon sein. Il connaît même les injustices qui me suivent. Mais est-ce que moi, je connais ce Dieu-là? Savez-vous que c'est une attitude très, très importante que chacun de nous pousse un cri de repentance? Je n'ai pas vu une seule personne dans la Bible qui a rencontré Dieu et qui a commencé à sauter. D'ailleurs, en Israël, on ne prononce pas le nom de Dieu. Même quand les touristes arrivent en Israël, Naïbou Youaï est un réveil spirituel, vous venez au Dieu, au Jéhovah Shammah. Les Juifs ont peur, ils disent, mais hey, tu vas amener le péché ici chez nous. Il y a des noms qu'on ne prononce pas. Et nous sommes dans une église de réveil. On peut venir même chanter sous l'action de l'alcool. On a été à Doga la nuit, on célèbre, on danse, on croit que c'est l'onction. C'est l'alcool. Il y a des serviteurs, ils prennent les diambas. Et vous allez voir dire, alléluia, hey, il est en train de sauter. Vous croyez que c'est l'onction? Nani bang. On a parlé des pasteurs ici vers Massis, dans les Massis. Il y a ce qu'on appelle Ipombe Yamihindi. Non, il y a. On prend ça va bouillir, même à Kiwanja ça existe. Moussoulou. Les pasteurs, il y a certains pasteurs là-bas, avant le culte, Anakula Moussoulou. Et vous allez, vous pensez que c'est l'onction? À combien de Moussoulou? Ceux qui ont vu Dieu, ils ont eu un sentiment de peur. Mais aujourd'hui, on voit Dieu et on est naturel. On est même à la limite orgueilleux. On peut avoir les 5 premiers chapitres sans avoir connu Dieu. Ceux qui sont morts, ceux qui n'ont pas eu longue vie dans le réveil, ce sont des hommes et des femmes qui ont eu un réveil de miracle, un réveil de gloire, un réveil de renommée. La renommée, ce n'est pas un signe de réveil. Le miracle, ce n'est pas un signe de réveil. L'effectif n'est pas un signe de réveil. Parce qu'on avait une vallée pleine des ossements. Les ossements étaient là, remplis d'ossements. C'était une assemblée. Ce n'était pas le réveil, c'était des morts. Il fallait qu'on prophétise sur ces eaux-là. Je voulais que tu discernes, que tu fasses l'autopsie du cri qui sort de ta bouche. C'est quel cri? Nous sommes en train de pousser quel cri? Quand Esaïe a vu Dieu, il a poussé un cri de repentance. C'est ça le sentiment qui doit m'animer. Il m'arrive des moments où je dis, Seigneur, on a nitafuta konini. Parfois quand Dieu me bénit, je pousse ces cris-là. Parce qu'il arrive des moments
où je réalise que je ne suis pas digne de voir Dieu dans cette dimension-là. Vous pouvez voir Dieu dans 3 dimensions. La révélation de Dieu peut vous venir dans la nature. Romains chapitre 1er, la Bible dit, si vous regardez ce que Dieu a créé, vous allez voir le Dieu, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu au travers de la création. Vous pouvez réaliser la grandeur de Dieu sans un prédicateur, juste en regardant les lacs, juste en regardant les monts Nyiragongo. Vous pouvez adorer Dieu. Ou vous pouvez voir la gloire de Dieu. La deuxième chose, c'est la parole. La Bible déclare, vous sondez les Écritures pour me connaître. Dieu peut se révéler à nous au travers des Écritures. Mais la troisième dimension, c'est que Dieu peut se révéler à nous par les œuvres. Il y a des œuvres que Dieu fait. Quand il le fait, tu vois la gloire de Dieu. Mais mon problème n'est pas cette gloire que tu vois. Mon problème, c'est quel cri tu pousses. Parce que quand nous voyons les cadavres de ceux qui étaient réveillés, qui sont morts, nous nous rendons compte que quand ils ont vu Dieu, ils ont poussé un cri contraire. Ils ont poussé un cri contraire. Ere anakuwa baba mapasa. Et puis il dit non, Eric, il faut me respecter. Tout le monde ne peut pas avoir les mapasa, même le pasteur n'a pas ça. J'ai double onction. Alléluia. La Bible dit dans le livre des psaumes, tu nous as enseigné par tes bénédictions. Quand tu es béni, Dieu attend les cris que tu vas pousser. Tu as poussé quel cri? Moi, je me regarde. J'ai goûté le lutuku à 5 ans. Avant de terminer l'école primaire, à un moment donné, on nous a amené un jus qui était fait par les sœurs. Ils faisaient un jus là qui était très alcoolisé. J'ai bu. Et je suis arrivé chez nous en train de vomir. Je m'excuse. C'était terrible. Un enfant ivre, 11 ans, mais on connaît l'ivresse. Moi, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas né à l'écodime. Je n'ai pas connu l'écodime, moi. C'est pourquoi je connais la valeur du salut. Moi, j'ai connu le lutuku. J'ai senti l'odeur des démons. Il y a des gens même ici qui disent est-ce que les démons existent? Oh, délivrance, délivrance. Ah oui, il y en a quand. Kama hauya koka na mapepo, acha bengine batafute. Acha. Il y a des gens qui voient leurs jambes partir. À pleine journée comme ça, ils voient ma jambe, ma jambe. Toi, tu dis que les démons n'existent pas. Baki ya cool. Oui, hauya onaka shetani. Shetani iko. Benye basha muona banatafutaka Mungu na biko na macho yanafunguka. Une femme qui arrive à l'hôpital le jour de l'accouchement, banamutosha mojiwe ya volcan. Utamwambia mapepo haiko. Na voisine wake alimwambia tutona kama utazala. Basha fa échographie au c'est na fa garçon le jour de l'accouchement hazale. Ba docteur banamubeba munani banapasula. Jiwe ya volcan ya mabanga hii. We mapepo haiko, hauya jua. Alors si venye tuliona bangi. Quand je prêche, je dis reçois. Et je sens les chaises kakakaka. Je ne peux pas me lever, mais c'est ma Bishop Christophe. L'homme de Dieu. Njo crie, nye Mungu anadisena kanasema ona ubumbafu. Alivuta bangi anakunywa lutuku 5. Kisha anawaza kama niko na upako. Mimi niko na upako ndaitosha wapi? Mimi sikupata hata neema ya kusoma Biblia mwekodimu.
Habakunionesha kanisa, bakanionesha kwenye tapata lutuku. Kisha sasa mimi nakuwa revera, mimi nasema ale mkae chini. Nyie ndabafundisha Mungu. Mimi niko na Mungu wa kufundisha. Ndio makiburi yenye tuko nayo. Donne-nous, toi tu es intercesseur, tu n'es pas encore marié, nous on s'est mariés. Nous avons Dieu. Njoo ile yenye unasema sasa unabarikiwa. Wewe unaenea. Unastahili hata kubarikiwa. Si shangazi yako ni mulozi na unaiua. Na mukartie banaiua na wewe unaiua. Wewe utabarikiwa. Kisha useme si tunastahili baraka. Wewe unastahili. Babako kwa wapi? Village yako kwa wapi? Kwanza unadanganya watu, unawaambia village yenyewe iko yako. Jo ukisema tu jina ya village yako haikufanani. Kisha ono nous vous qui. Les hommes qui ont eu le réveil, quand ils ont vu Dieu, ils ont poussé un cri que mistastahili. Mina nifikia aye. Aye tunjo mina olewa. Aye tunjo mina kwa mhubiri, Mungu wangu nisamee mie. Mungu nanitafutia bia wapi? Ils ont tremblé. Mais on voit des gens, ils ont même des capotes dans leur poche. Et je viens louer le Seigneur. Papa, ulishaona huyu Mungu mwenye kosen? Bile njo biliwaka watu. Job, il a marché avec Dieu. Dans le premier livre de Job, la Bible dit, il y avait un homme de l'Orient. Il était fort riche, mais intègre. Il avait de biens. Et Satan va le toucher. Satan va le frapper. Il va jusque dans sa prière à dire à Dieu, tu es où? Tu es calme minawe. Unioneshe zambi yangu. C'est un homme qui avait confiance à sa sainteté. C'est un homme qui savait que moi je marche avec Dieu. Mais le problème avec cet homme c'est quoi? Connaissez-vous le problème de Job? C'est qu'il savait qu'il est riche parce qu'il était saint. Il savait qu'il est riche parce qu'il offrait des offrandes. Et Dieu dit, je vais te montrer que ce n'est pas ta justice. Et le chapitre 3, 4, 5, 6, 7, 39, Dieu lui dit, j'arrive. Saint-Terrain, tuongee basi. Où est-ce que tu étais quand j'ai créé le ciel? Où est-ce que tu étais quand j'ai donné les colonnes qui soutiennent la terre? Job a de la vertige. Il dit, tu as déjà vu l'hippopotame? Tu connais le secret de la force de l'hippopotame? Quand il est dans l'eau, il vomit la lumière. Tu connais ça? Explique-moi ça. Job dit, pardon papa. Dis-toi, je t'ai béni, tu veux que je t'explique la raison? Et on a fait des retraites comme ça. Retraite, thème, l'explication de Dieu à mon échec. Mungu minengia mu retraite, utaniambia. Utaniambia kama hii maprobleme inakawa juu ya nini? Akuambie juu mulikuwa kanayo wapi? Juu depuis quand muko munani mu partenariat. Vous avez un partenariat avec Dieu? Oh, le Seigneur va m'expliquer avec toutes ses offrandes. Est-ce qu'il t'a demandé tes offrandes? Tu peux même laisser ça. Il y a quelqu'un qui a été fouetté. Il y a quelqu'un? Il y a même des enfants d'Israël qui ont fait cette bêtise. Oh non, Mungu, on a gêné tous les 3 mois. On était à gêne. Dieu leur dit, mulikuta chakula yenye mungi pa chakula na nisha ikula. Sa mulirudia kunyumba, hamukukuta masosiso yenu. On va être à gêne. Il y a même ceux qui vont réserver des nourritures qu'ils aiment. Il chakula ndekulaka vendredi, musigous, anaiweka mu congélateur. Il dit, quand vous avez gêné, moi j'ai mangé la nourriture que vous avez laissée. C'est d'ailleurs un stock d'avantages que vous avez gardé. Job, toi tu me demandes de t'expliquer pourquoi tu es dans cet état de problème. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi je t'ai béni. Tu pensais que c'est à cause de ta justice. Job dit pardon.
Dieu les rétablit. Il devient riche, il a encore des enfants. Et au 42e chapitre, c'est-à-dire 39 chapitres de confusion, un chapitre de prospérité, Job est à genoux. Si c'était moi et toi, je dis, Nzamboza malam, Nzamboza monene, 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 monene. Quand on voit Dieu, on n'est pas dans les monene. Ça, c'est sorte de confusion. Quand on voit Dieu, on a anza kukumbuka tu village. Unasema mie na mie nitakuwa na gari. Mungu unihurumie. Sistahili bila nifikia Mungu. Nilikuwa napita ku 3e session, ku 4e délibération. Mie njo minapata kazi. Baba nihurumie. Nisamehe, sistahili hivi mara hiyo. Parfois on rencontre des filles, des dadas, et même des hommes qui sont chastes, 42 ans. Vierge, 42 ans, mais mariage chaque conséquent. Toi, tu as avorté 6 fois. Tu as pris des hommes mariés, des célibataires. Tu as même des vierges, des frères. Et quand tu as le mariage, tu es dans les voiles. Et tu es là. Oh non, nous sommes belles, nous sommes beaux. Hauyui Mungu. Benye banayua Mungu. Sabali kutanana na vision. Bakaona gloire ya Mungu. Bakasema je ne suis pas digne. Job analala chini. Il dit je me couche dans la cendre. Mes oreilles avaient entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Il dit c'est pourquoi. Si vous avez fait une bonne grammaire, c'est quelque chose qui est causal. C'est-à-dire, comme je t'ai vu, la conséquence, je me prosterne. Signe de repentance, signe de dire je ne mérite pas. Qu'est-ce que je mérite moi? Il y a des gens qui sont à Mounzenze qui sont dignes plus que nous. Ils n'ont rien fait mais ils sont en prison 5 ans. Mais toi tu as fait plus. Et tu es aujourd'hui là pour l'adorer. Si tu veux ne pas tomber dans la mort spirituelle, apprends des anciens. Esaïe a eu 5 chapitres en train de parler de la part de Dieu sans avoir rencontré Dieu. Job a eu tout ce temps en train de parler de Dieu, en train même d'être prospère, mais sans avoir vu Dieu. Il avait seulement entendu Dieu. Nombreux ce matin ont déjà entendu parler de Dieu, mais ils n'ont jamais vu Dieu. Les jours où nous voyons Dieu, nous n'avons pas besoin d'un protocole pour nous convertir. Aujourd'hui, les gens viennent avec des fétiches à l'église. Les gens disent qu'ils sont convertis et ils gardent des livres de magie. Si nous faisons un checking ici, donne ton téléphone aux voisins. Il y a des bêtises dans nos téléphones. Il y a des péchés, il y a des nullités dans nos téléphones. Et personne ne confesse. Personne ne parle de ces péchés. Tous parlent de problèmes. Même ceux qui ont volé au travail, on les a chassés. Quand ils viennent devant le pasteur, oh pasteur, on m'a combattu dans le travail. On t'a combattu? Ou tu as volé? On t'a attrapé à flagrance. Pourquoi l'église n'a plus l'esprit de la repentance? Le réveil, ce n'est pas le parler à langue. Le réveil, c'est un retour vers le Seigneur. Ne sois pas intimidé par celui qui parle la langue. Sois intimidé par celui qui craint le Seigneur. Sois intimidé par celui qui parle, qui marche avec Dieu. Mais il y a quelqu'un, il y a même ceux qui parlent la langue. Je me souviens de nos parents. Ils ne parlaient pas la langue. Mais ils étaient dans l'église catholique. Et là, on faisait le chapelet. Mariam takatifu, mama wa Mungu, tombe swa kosefu.
Et à un moment donné, nous les enfants, c'était comme une mélodie pour nous donner un peu d'appétit pour dormir. Tu sens un beau sommeil. La maman qui est en train d'animer la prière, Mariam Takatifu, Mama wa Mungu, tombé sur Kosefu. Il est en train de vous réveiller avec des gifles. Tombé sur Kosefu. Ça, c'est un wakati wa kufa. Parler à langue avec des robobo jigalaba robobo santara baba ribaba satara kanta mama. Quel réveil! Le réveil, c'est quand on rencontre Dieu et on dit Seigneur, malheur! Je vis la gloire de Dieu. Je ne suis pas digne. Moi, impudique, je reçois Dieu. Moi, avec tous ces liens de famille, je suis un appelé. Moi, avec ses origines, être même à l'âge. Seigneur, je ne suis pas digne. Jacob, il est en train de rentrer dans la terre de Canaan. Il regarde derrière lui 4 femmes, 5 femmes. Il regarde des serviteurs, des moutons, des chameaux, des serviteurs. Il forme un camp. Qu'est-ce que toi tu dirais? Tu serais comme Nebuchadnezzar. Quand Nebuchadnezzar voit la grande gloire. Ah, je suis le grand roi. Tout ça je construis. Dieu l'a frappé. Jacob, il regarde la gloire et il se souvient qu'il avait un bateau quand il traversait. Il n'avait même pas, c'est pas un oreiller. L'oreiller c'était une pierre. Quand il a dormi sur la pierre, les anges sont descendus. Il a dit, c'est ici la maison de Dieu, Bethel. Quand il arrive à la même place, avec de richesses, il s'arrête. Il dit, j'ai traversé ce Jourdain avec mon fouet. Aujourd'hui, je forme un camp. Il ajoute le cri de la repentance, le cri du réveil. Il dit, je suis trop petit par rapport à la grâce que tu m'as donnée. Je veux que quelqu'un adore Dieu pour le nombre de fois qu'il est tombé dans l'impudicité, il n'a pas eu le sida. J'ai rencontré un papa, il est tombé une fois et c'était le sida. Et quand il me parlait, il dit, nilianguka une fois pasteur. Minawaza Mungu tu kuko venye anachagua anawachukia. Mina yobe banangukaka kila semaine. Abana magonjwa. We ushasharatika mara ngapi? Na unaenda pima, unaanose hata wengine. Ningali bien. Adore Dieu. Dis Seigneur, je suis trop petit de mériter l'état sérologique pareil. S'il y a quelqu'un qui devait avoir le sida, c'est moi. Je reconnais que ton amour est plus fort que mes péchés. Je reconnais que ton amour est plus fort que mes égarements. Je reconnais que tu m'as aimé. Mais nous tapons la poitrine. Quand Esaïe a vu la gloire de Dieu, il a crié. Et Dieu l'a rencontré. Et Dieu l'a vu. Qu'est-ce qu'il a vu pour arriver à ça? Il a vu Dieu élevé. Je pose la question. S'il y a des gens qui n'ont pas gardé le réveil, c'est par rapport à ce qu'ils ont vu. Vous savez, l'homme de Juda a marché avec Jésus. D'ailleurs, Pierre est en train de dire, il a eu la même grâce que nous. Pierre, quand il choisit celui qui doit remplacer Judas, il dit, il a eu la même grâce que nous. Mais il a perdu cette grâce et il a achevé sa course dans la pendaison. Je vous assure que Judas a fait des miracles. Quand on a envoyé les gens des années, il est venu aussi pour dire que les malades ont été guéris.
mais il n'avait jamais eu un face-à-face avec Dieu. Il a vu un Dieu millionnaire. C'est ça ce problème. Quand Jésus, on est en train de le parfumer, il dit cet argent pouvait aider les pauvres. C'est une vision humanitaire. Il voit l'humanitaire. Il n'a jamais vu le temple. Ésaïe a vu les pas de la robe de Dieu, c'est-à-dire l'aboutissement de l'onction, parce que la Bible dit l'onction descend sur la tête d'Aaron, descend sur ses barbes jusqu'au bord de ses vêtements. Le bord des vêtements de Dieu ou le bord des vêtements du sacrificateur, c'est l'implication, c'est dans le temple. Beaucoup nous perdons le réveil parce que nous avons cessé de voir le temple. Nous avons vu le parlement. Nous avons vu le marché, nous avons vu la grandeur. Le message de la prospérité ne peut jamais amener le réveil. Le message de la guérison ne peut jamais amener le réveil. Je connais un homme qui a ressuscité une femme qui était dans la prostitution. Quand il a ressuscité la femme est rentrée dans la prostitution. L'a dit, tu étais déjà morte. Il dit, et qui ça? Tu peux être guéri par Dieu et rester incrédule. Parce que le miracle ne peuvent pas amener l'homme à Dieu, mais la repentance. Il avait un Dieu. Et il a vu à Jésus une marchandise. Il dit, il n'avait pas l'intention de tuer Jésus. Quand il a amené ces gens, il croyait que Jésus va faire des karaté. Et il amène Jésus, il dit, Jésus dit, allez. C'est moi Jésus. Il était étonné quand Jésus dit Munikamate. Pourquoi ça? Pourquoi? Parce qu'il pensait que Jésus est au commerce. Il n'a pas eu le réveil. Si tu cherches un mariage, tu as les ailes du mariage. Il y a beaucoup de gens qui ont l'onction du mariage, l'onction de la richesse, l'onction des relations, et ils croient qu'ils sont réveillés. Quand ils prient, il est en train de voir le mariage. Tu ne verras pas, tu vas mourir. Ceux qui sont restés dans le réveil sont ceux qui ont vu Dieu assis sur son trône. Parce que quand je suis malade, il reste sur son trône. Quand je suis célibataire, il reste sur son trône. Quand je n'ai rien dans ma poche, il est sur son trône. Quand je n'ai pas voyagé, il est sur son trône. Qu'est-ce que tu as vu dans l'église? Je suis découragé. On ne m'a jamais visité. Tu as vu ces gens-là. Bikona damu na nyama sayako. Bana chokaka. Bana danganyaka. Unatafutani. Mais si tu vois Dieu, tu vas commencer à les servir. Comme si tu étais seul dans le temple. Même si on ne te visite pas, il est sur son trône. Même si on ne te connaît pas, il est sur son trône. Même si tu n'es pas dans un département, il est sur son trône. Qu'est-ce qu'il a vu? Le séraphin qui avait 2 ailes pour cacher leur visage, 2 pour cacher leurs pieds. C'est-à-dire que la vision, il a vu seulement Dieu. Pourquoi les séraphins se cachent? Pour que Ésaïe voie une seule personne. Pourquoi les gens n'ont pas vu le réveil spirituel? Parce qu'ils ont vu des pasteurs qui ne se cachent pas. Ils n'ont pas les ailes pour cacher leur face. Ils n'ont pas les ailes pour cacher le pied. La face, c'est la gloire. Le pied, c'est les exploits. Si vous venez ici parce que vous avez vu des exploits, votre réveil est faussé. Parce que si les séraphins aussi dévoilent leur visage, Ésaïe risque d'adorer, il voit les dieux élevés, il dit aussi les séraphins. Tulizaliwa wapi juu tuatire attention ya watu. Tulizaliwa wapi? Si nyuma ya mkongo hapa ya nyumba chambu cha mzee. Voilà, l'homme de Dieu est arrivé. L'homme qui a reçu la révélation. L'homme qui a le mandat. On le présente, on donne 50 indicatifs. Et l'homme entre. Dès qu'il entre, vous êtes réveillé, vous allez mourir. Pour que votre réveil soit durable, il faut voir celui qui est assis sur le trône. Il ne faut pas voir les anges, parce que ange veut dire angelo, veut dire envoyer. Le jour où vous cessez de nous voir, quels que soient les exploits que nous faisons,
C'est le jour où commence votre réveil. Inclinons nos têtes dans la prière. Ésaïe était un grand homme de Dieu. Mais il a vu. Il a crié, je suis pécheur. Tu peux être dans cette situation, tu chantes, tu danses, mais tu n'as pas encore eu l'ange qui nettoie tes lèvres. Tu n'as pas encore été pardonné. Si tu sens cette culpabilité, tu vas dire comme Ésaïe, c'est vrai, j'ai fait 5 chapitres, mais j'ai besoin de rencontrer Dieu face à face. Lève-toi là où tu es, je vais prier pour toi. Heureux l'homme dont les péchés sont pardonnés. Merci mon frère. Merci mon frère. Heureux l'homme dont les iniquités ont été enlevées. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Merci mon frère. Merci. Merci. Je suis prophète. J'ai déjà écrit 5 chapitres. Mais aujourd'hui j'ai rencontré Dieu et je demande pardon. Je me cache. Les gens savent que je suis prophète. Mais avec cette révélation, je ne peux résister. Je reconnais que je l'ai péché. Je ne veux plus servir Dieu sous l'influence de Dosias. Jésus a dit à Pierre, Satan t'a réclamé. Tu es disciple, c'est vrai. Tu es apôtre, c'est vrai, et tu as déjà accompli des miracles. Mais il y a une réclamation sur toi. Tu peux voir cette réclamation dans ta famille. Tu te lèves, tu dis non, aujourd'hui, j'ai besoin qu'Ozias meure dans ma vie et que je voie la gloire de Dieu. Lève-toi là où tu es, je vais prier. Merci maman. Merci ma soeur. Seigneur, je viens élever entre tes mains ces bien-aimés qui se sont levés. Je ne sais pas ce qui se passe dans leur cœur, mais je sais que tu leur as parlé. Je prie que cette parole soit une sémence de vie dans leur cœur et que ta gloire les accompagne. Par la vertu de ton nom, je proclame et je déclare la vie. Révèle-toi dans leur vie d'une autre manière. Révèle-toi dans leur vie d'une autre façon. Que ta grâce soit leur partage. Qu'ils soient pardonnés, que leur iniquité sorte. Je prie pour l'Esprit de Dieu qui rend témoignage à nos esprits que nous sommes tes enfants. Que cet esprit le saisisse et que Dieu, il sente la conviction d'être pardonné. Il sente la conviction d'être tes enfants. Je le bénis à ton nom, au nom de Jésus. Amen.